Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Candy Shy. Je vous retrouve sur ma chaîne YouTube pour faire la Gazette de Candy Shy. En quoi cela consiste? Très simplement, à vous parler de mes lectures passées. On va vous parler des premières lectures que j'ai faites durant le mois de décembre. On commence tout de suite avec Edenbrook de Julian Donaldson aux éditions Milady Romance Collection. Alors ici, ils ont rebaptisé la collection romantique. C'est les Pemberley, donc ici on suit des romances historiques. Un livre qui me fait envie avant sa parution, j'avais très hâte de le lire. Je viens de me le procurer grâce à des livres d'occasion sur Gilbert Joseph. Je suis ravie de cette acquisition et je suis ravie de ma lecture. C'est une très belle romance historique, c'est très bien mené, c'est très doux, c'est très chaleureux. Les personnages principaux sont très touchants. C'est voilà, c'est tout mignon. Ici, pas de scène euh, érotique. Ici, on est vraiment dans de la romance historique, toute pure, toute douce, vraiment bien menée. Donc, nous suivons notre héroïne qui s'appelle, j'en ai oublié le prénom parce que je lis pas mal de romances historiques là, donc Marianne. Et Marianne, en fait, vit à la campagne et avec son père, et du jour au lendemain, est obligée de partir puisque son père s'en va sur le continent français et la laisse un peu esselée et elle doit aller vivre avec une grand-tante ou une grand-mère ou sa grand-mère. Et forcément, ces journées ne sont pas très joyeuses ou énergiques. Voilà. Donc elle s'ennuie fortement dans sa vie. Et elle a une sœur jumelle qui, elle, par contre, est à Londres et profite des balles. Et elle réussit donc à inviter sa sœur à la campagne chez un lord. Alors, chez un comte, je crois, marquis, chez un comte, je crois, ou un vicomte, ou un duc. Enfin, bon, un, un duc ou un comte, je me rappelle plus, là j'ai un trou de mémoire d'un coup, là c'est très pratique pour faire la vidéo, je suis désolée. Donc Philippe, ça je me souviens bien de son prénom par contre, et donc en fait, elle arrive à la campagne avant sa soeur jumelle. Donc Marianne arrive à la campagne et rencontre de façon fortuite Philippe, ne sachant pas qui il est, bien évidemment, puisqu'elle pense que l'héritier de cette famille s'appelle Charles. Elle rencontre Philippe, et donc la première rencontre est assez explosive, on va dire, et elle ne sait pas qui il est, et elle le rencontre donc une fois arrivée à destination, donc à la campagne, dans son château, et elle se rend compte qu'il est le fils de la personne chez qui elle est invitée. Elle pense toujours et encore qu'il est le fils cadet, et entre eux se lie une amitié, mais également un désir de chacun, mais les convenances, le respect mutuel à cette époque, voilà, fait que aucun des deux n'avance ou n'ose déclarer sa flamme à l'autre. Et donc on va de quiproquo en quiproquo, sauf que notre héroïne apprend un fait sur Philippe et remet tout en question. Et la jeune femme, comme d'habitude, puisque depuis son enfance, elle laisse passer les envies et les désirs de sa sœur jumelle à la place des siens. Donc elle se fait une raison de ne jamais être heureuse. Sauf que bien évidemment, le sort en choisit autrement. Donc c'est une très jolie romance que je vous conseille. La sœur de Marianne, je l'aurais claquée à plus d'une fois, et je trouve que Marianne est bien trop gentille avec elle, et elle aurait bien dû la remettre à sa place plus d'une fois. Alors Marianne est plus la cérébrale intellectuelle, douce, gentille, et sa sœur jumelle serait plus la frivole, belle, voilà, l'apparence, voilà, que l'apparence est qui compte, et de trouver un bon parti à épouser, et surtout voilà, avoir de l'argent après pour pouvoir faire tout ce que l'on veut. Donc deux personnages complètement différents. Marianne est vraiment un personnage vraiment touchant, mais qui a son petit caractère. J'ai beaucoup aimé. Elle a de la répartie, elle se laisse pas quand même marcher sur les pieds, sauf par sa sœur. Allez comprendre. Et les moments entre elle et Philippe sont vraiment grandioses puisqu'ils passent énormément de temps ensemble. Donc pour notre plus grand plaisir et notre plus grand agacement, puisque aucun des deux ne va faire le premier pas. Donc voilà, donc je conseille fortement Eden Brooks si vous aimez les romances historiques. Voilà, c'est tout doux, tout mignon. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, je lui mets un 9 sur 10. Ensuite, j'ai lu une nouvelle.
En fait, c'est pour le challenge Cold Winter. C'était lire une nouvelle ou un conte. Donc j'avais choisi de lire une nouvelle de Jojo Moyes, puisqu'elle a écrit une nouvelle l'année dernière à la même période à Noël. Je suis pas une adepte des nouvelles, j'aime pas ça, j'arrive pas à rentrer dans les histoires, c'est trop court, voilà, j'ai jamais le contenu, assez de contenant, enfin bon, voilà, ça me plaît pas souvent. Et cette nouvelle ne se déroge pas à la règle. J'ai lu la liste de Noël de Jojo Moyes aux éditions Bragelonne, euh, un livre, enfin une nouvelle qui est sortie en e-book gratuitement. Voilà, mais je sais pas, j'ai écrit un avis sur le blog si vous voulez aller le voir. Voilà, moi ça m'a pas plu du tout. Voilà, on n'a pas le temps de se faire au personnage. C'est une histoire qui fait 15 pages e-book, donc aucun intérêt. Alors on se retrouve en période de Noël, une jeune femme qui fait ses courses au dernier moment et qui, voilà, qui est dans l'urgence, qui monte dans un taxi et qui rencontre le chauffeur de taxi et qui lui raconte un petit peu ses mésaventures. Et le chauffeur de taxi lui donne une option qu'elle choisit. Voilà. Et on en finit. Alors on comprend que notre héroïne n'est pas heureuse dans sa vie, du tout, que son mari est un triple con, que sa belle-mère est une connasse. Donc, excusez-moi pour les mots pas très très sympas, mais c'est voilà, en gros c'est ça. Et elle est mariée depuis des années et elle se laisse marcher depuis des années sur les pieds, ou par sa belle-mère ou par son mari. Le chauffeur de taxi lui donne un choix qu'elle prend, voilà, sur l'impulsion. Mais voilà, moi je suis restée totalement sur même à la fin. J'ai pas trop compris. Oui, j'ai compris la nouvelle, pas prendre pour une neuneu, j'ai compris, oui, que voilà, c'était pour nous montrer que la personne, un petit bout d'une vie, une personne pas heureuse qui choisit de changer son destin du jour au lendemain. Oui, voilà, un peu conte de Noël, oui. Mais elle, Jojo Moyes aurait pu écrire une dizaine de pages de plus, quoi. Moi, je reste sur ma faim. Qu'est-ce qui est devenu cette héroïne? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce qu'elle a foutu le chapeau dans la tronche de sa belle-mère? Enfin, voilà. Est-ce qu'elle a tout envoyé vraiment bouler? Voilà. Je reste totalement sur ma faim, donc je ne le conseille pas. Vous pouvez faire sans avoir lu cette nouvelle. Jojo Moyes est une auteure que j'adore. Et bien, je lirai plutôt ses romans qui sont beaucoup plus consistants, étoffés, grandioses, plein d'émotions que là, voilà. Voilà, Jojo Moyes, elle sait me distribuer plein d'émotions que là, ben, j'ai pas du tout été dedans. J'ai pas trop compris pourquoi elle écrit cette petite nouvelle. Oui, voilà, c'est juste pour nous dire, il y a des gens malheureux qui choisissent de complètement changer leur destin. Effectivement, il y a un petit message subliminal dans l'histoire, mais voilà, ça l'a pas fait du tout. Voilà. Et le dernier livre, donc l'avis est sur le blog si vous voulez aller le consulter, il est un peu plus étoffé, donc à vous de voir. Et le dernier, donc on retourne encore dans une romance historique. Ici, c'est le tome 2 des Trois Princes, Liaison inconvenante de Elisabeth Hoyt aux éditions J'ai lu, collection Aventure et Passion. Elisabeth Hoyt est une auteure de romance historique que j'adore. J'adore son autre saga Les Fantômes de Maiden Lane. Ici, j'avais adoré le tome 1 de cette saga, j'ai tout autant adoré le tome 2 qui est vraiment excellent. On passe un excellent moment avec Harry Pye et la demoiselle s'appelle Georgina Maitland. Voilà, George, comme on l'appelle ses proches. J'ai passé un excellent moment. Donc, Georgina, en fait, a un domaine. Elle est héritière. Elle a réussi à hériter d'une grande-tante. Elle est célibataire. Et elle compte mener sa vie comme elle l'entend, sans que personne n'ait à redire. Elle a dans les 27 ans à peu près. Donc, à cette époque-là, ça fait d'elle une personne plus si jeune que ça. Et elle a un intendant qui s'occupe de son domaine, donc Harry Pye. Et entre eux, il y a ce petit désir qui est omniprésent et qui se développe. Alors, forcément, raconter comme ça, c'est très simple. Mais Elizabeth Hoyt nous amène toujours dans des super romances pimentées, agrémentées de scènes toujours un peu chaudes. Et aussi, elle étoffe vraiment la vie de nos personnages. On apprend vraiment à connaître leur vie présente et passée, les émotions qu'ils ont sur la vie qu'ils mènent, sur leurs secrets, parce que forcément il y a souvent des secrets, et donc il y a la romance et il y a toujours une intrigue un peu parsemée dans l'histoire. Donc ici, Harry Pye en fait revient
et devient intendant de Georgina depuis, en fait, il est à son ordre depuis 6 mois quand on prend à peu près l'histoire. Il revient en fait dans ce village où il a toujours vécu et surtout où il est détesté par un lord qui le hait depuis sa tendre enfance. Et on ne comprend pas trop pourquoi, mais on l'apprend au fil de l'histoire. Et Harry Pie revient à un moment où il se passe des tragédies pour les paysans, et le premier que l'on soupçonne, c'est lui. Puisque, comme de par hasard, certains indices sont semés au gré des meurtres, enfin meurtres, commis sur des animaux qui sont commis, qui sont commis. Donc on se doute que, enfin faut pas être bête, que c'est pas forcément lui le tueur. Si c'était lui le tueur, il n'aurait pas laissé des indices débiles sur la scène du meurtre. Sauf que le lord en question, lui, est persuadé que c'est lui, et de toute façon il veut depuis toujours le tuer et se débarrasser de lui, ou le mettre en prison à vie. Donc, on a une intrigue, on a une romance, voilà, Elizabeth Hoyt, c'est toujours bien de mener ces histoires. Moi, je passe toujours un super bon moment avec ces histoires. Ici, ça déroge pas à la règle. J'ai passé un excellent moment, je l'ai gobé. C'est extra, Harry Pie et Georgina, ça fonctionne super bien, on rigole, on a chaud par moment. Et on savoure aussi la romance, l'installation de la romance, puis les problèmes qui arrivent, puisqu'il y a toujours avec Georgina, avec Elizabeth Holt, il y a toujours des problèmes dans les romances. Donc voilà, tout ça c'est agrémenté au fil de l'histoire. Je vous conseille fortement les romances historiques d'Elizabeth Hoyt, si vous aimez bien sûr la romance historique, hein, vous aurez bien compris. Donc je prends tout autant de plaisir à lire les fantômes que les Trois Princes. D'ailleurs, j'ai entamé la lecture du tome 3 en suivant. C'est un régal. Voilà. Voilà. Je peux que vous conseiller ces petites lectures. Je lui ai mis un 9 sur 10. Voilà. Donc, on en a fini avec mes lectures passées. Je vous remercie de me suivre. C'est toujours sympa d'être suivi, voilà, de pouvoir papoter avec des gens qui laissent des commentaires. Moi, j'adore. Voilà, enfin, c'est souvent les mêmes et c'est toujours très très agréable de discuter avec eux. Il y a souvent des petits nouveaux qui restent fidèles, du coup, c'est toujours plaisant. Et je remercie les gens qui viennent de débarquer sur ma chaîne YouTube, qui se sont abonnés. Vous pouvez retrouver forcément d'autres vidéos si le cœur vous en dit. Donc encore un grand merci, ça fait toujours plaisir. Moi, je m'éclate, bon, surtout pour moi d'abord, ça me fait travailler l'oral, c'est toujours plaisant. Et c'est toujours plaisant, surtout de papoter des lectures, puisque moi j'adore ça, et j'adore surtout avoir un échange avec les personnes. Je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite de très très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt. À quand, je sais pas, parce que là j'ai tourné plusieurs vidéos, donc ce seront des pré-vidéos enregistrées. Donc je pense que moi, au niveau des vidéos, ce sera à la fin de l'année maintenant, donc vers la fin décembre. Donc je vais pas vous revoir en vidéo, je pense, d'ici là. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Amusez-vous bien, que le Père Noël vous gâte, et surtout, bonne bouffe et bon apéro.